se faire arrêter. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo où je vous présente un Urus Top Car. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans ce Urus là. Bon, première chose, déjà, je pense que vous l'avez remarqué. Regardez-moi ce covering de malade mental. On est sur un covering full multicolore. C'est un truc de fou quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a beaucoup qui vont aimer, beaucoup qui vont pas aimer. Moi personnellement, j'adore. Et surtout en fait, qu'il y ait un kit Top Car, comme je vous l'ai dit. Donc tout ici, c'est Top Car. Les jantes Top Car. Tout ce qui est un peu élément carbone un peu rajouté. Les ailes, j'ai l'impression ici, c'est Top Car. Les échappements Capristo. Voilà, donc full tube. Avec pareil, tout le diffuseur en carbone. Juste après, je vais vous présenter le propriétaire. Regardez-moi cette gueule. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque angle, la couleur change. Donc là, vous voyez du bleu. Là, on voit du rose, du... Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la même couleur. Et ça fait mal aux yeux pour le coup. Ça me... Avec les reflets du soleil, ça me fait mal aux yeux. Là aussi, du coup, on est sur les premières versions d'Urus. Voilà, on n'est pas sur un Performanté ou un Urus SE, on est sur les premières versions. Voilà, mon ami, plaque française 92. Voilà, il vient à peu près à côté de Paris, à 1 heure de Paris. Et donc, pour vous montrer l'intérieur, je vais vous montrer ça. Bon, il y a mon pote juste ici qui fait ses vidéos. Regardez là, pareil. Donc là, ça n'a plus rien à voir. On n'est pas sur un covering intérieur ou intérieur Tiffany Blue. On est du coup sur du cuir. Donc je pense qu'il n'y a rien qui a été changé ici. Surpiqûre verte, carbone ici. Et regardez le rappel aux 12 heures qui a aussi le covering. Carbone ici. Regardez-moi ça. L'insta du frérot. Juste ici. Lamborghini, toutes les surpiqûres rouges, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Regardez, toutes les surpiqûres vertes. Les appuis-têtes Lamborghini en vert. Moi, j'adore, franchement. Ça fait un bon intérieur, ça fait un bon aspect. Moi, j'adore. En plus, c'est la configuration 5 places. Voilà, les gens qui prennent du 4 places sur un grue, je comprends pas trop. Mais voilà, franchement, moi, je trouve ça incroyable. Et regardez-moi ce 3 quarts arrière, les amis. Comme je vous l'ai dit, franchement, en fait, c'est vraiment, ça donne une allure vraiment différente où on voit toutes les lignes de la voiture, etc. Je trouve ça super, super impressionnant. Avec le covering, voilà, les jantes que j'adore. Alors, je sais pas si c'est du combien les jantes? C'est du combien les jantes? C'est du 23. Du 23. Céramique, bien sûr. Étrier vert, j'avais pas vu. C'est énorme étrier vert ici. Incroyable. Avec le propriétaire. Salut à toi du coup. Donc c'est ta voiture? Ouais. Voilà. Tu t'appelles comment? Brice, c'est ça? Ouais, Brice. Voilà. Donc magnifique. Alors dis-moi un peu, on est sur quoi là exactement? Urus, année 2020. Donc, 2020. On est sur les premières versions avec kit Top Car. Ok. Du coup, tu as des jantes Vossem en 23. Ok. Ah, c'est pas des jantes... C'est pas les jantes Top Car, okay. C'est les jantes Vossem en 23 pouces, un petit peu plus large, un petit peu plus concave sur la partie arrière. Ok. Ce qui permet d'avoir un petit peu plus de style. Et on pouvait se permettre, parce qu'avec les extensions d'aile Top Car, ok. On a un petit peu plus de largeur sur l'aile. Et puis l'échappement Capristo. On va voir un peu en face. Ok, ouais, t'as un échappement full tube Capristo? Il y a toujours les katas, mais après, ouais, l'échappement complet, sinon tout le reste, ouais, okay. Capristo, avec les sorties carbone mat. Donc ça va un peu là, avec le style du véhicule. Donc c'est un véhicule auparavant qui était noir. Ouais, voilà, justement, j'allais te demander du coup les full black de base. Ouais. Full black, tu l'as acheté full black, tu l'as acheté neuf ou Non, moi je l'ai acheté d'occasion il y a 2 ans. Avec combien de kilomètres? Écoute, il avait 35 000 km. Ok. Donc aujourd'hui, il en a 70 000. Ah, tu le roules? Ouais, c'est ton délai en fait. Ouais. Moi, je roule pas mal avec mes voitures. Ouais. Pour te dire, l'Aventador que j'ai vendu là il n'y a pas longtemps. Donc une Aventador S, c'est ça? Ouais, Aventador S, je lui ai mis 20 000 km en 3 ans. Donc ouais, je roule un petit peu. Ok. Ouais, tu t'en fous de gagner de l'argent sur des voitures ou Non, bah moi je m'amuse, je fais des rallyes avec. Ouais. Aventador, je suis allé jusqu'à Athènes avec. J'ai fait plusieurs rallyes.
Celui-ci fait un rallye mi-juin aussi. Ok. Donc ouais, non, je profite de mes voitures. T'as quoi d'autre comme voiture? T'avais une J'ai R8? plus le Urus. Ouais, non, j'ai vendu ma R8, j'ai vendu mon Aventador. Là en ce moment, j'ai que le Urus. Ok. Et ça fait l'affaire du coup, j'imagine? Bah écoute, franchement, c'est un super compromis. Parce que moi, écoute, pour partir en vacances, etc., c'est l'idéal. Donc en même temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le Urus, enfin, c'est loin d'être un SUV. Ouais. Ça reste une vraie Lamborghini. Ok. Franchement, dès que tu mets en mode Corsa, ça envoie vraiment du gros et c'est très appréciable. Alors, est-ce qu'il y a une prépa moteur ou pas dessus? Non, il est entièrement d'origine. Du coup, 650, c'est ça? 650 chevaux et je réfléchis éventuellement à faire juste un stage 4 ou stage 2. Non, non, on va rester ça. Ok. Avec peut-être des dumb valves pour ajouter un peu de sonorité avec les décharges de turbo, donc ça peut être sympa. Ouais. Alors pourquoi tu as choisi cette couleur du coup, Scoring? Écoute, à la base, le véhicule il était recouvert d'un film transparent. Ok. Qui avait été fait chez DC Covering par l'ancien propriétaire. Donc c'était uniquement pour le protéger et ça maintenait la brillance du véhicule. Moi j'étais parti à la base pour partir sur un mat, enfin un film PPF mat. Ouais. Donc j'ai contacté Exclusive Car vers Grenoble. Ok. Et en fin de compte, je lui ai bien dit, écoute, sur place on verra, mais il y a des chances que je parte sur une couleur parce que voilà, j'aime bien aussi les coloris, les couleurs sympas. Mon Aventador était jaune. J'aime bien les couleurs qui flashent un petit peu. D'origine jaune, c'est ça l'Aventador? Ouais. Et du coup, elle n'avait pas du tout de covering. Et du coup, quand je suis arrivé sur place, c'est vrai que j'ai vu l'éventail de couleurs qui était. Il y avait pas mal de couleurs sympas. Vert, ça m'a attiré aussi. Et finalement, je suis parti sur une couleur chromée. Voilà. Incroyable. Tu comptes le garder? Tu l'aimes bien du coup? Ouais, j'adore ce véhicule. Voilà. Franchement, j'ai toujours eu des voitures, si tu veux, des berlines sportives, on va dire. Ouais. Bon, là, c'est plus un SUV, mais j'ai eu une RS6 aussi pendant 5 ans, sur lequel j'avais une très grosse prépa, à quasiment 1000 chevaux. 1000 chevaux? Ouais. Donc, j'aime bien avoir des véhicules comme ça, si tu veux. Avec lesquels je peux partir en vacances. Moi j'ai un enfant, ma compagne aussi a des enfants. Ok. Donc, au moins on peut partir tous les 5 et tout en ayant une voiture sportive et confortable. Bah c'est le but. Non bah franchement c'est super. Tu comptes changer quoi d'autre dessus ou pour toi c'est bon? Moi comme je te disais, l'intérieur par exemple? Juste une petite prépa moteur. Après l'intérieur, j'avais pensé effectivement éventuellement mettre un volant tu vois avec une base carbone. Ah ouais. Et éventuellement un ciel étoilé. Ok ouais. Mais après ouais je vois. Ah, franchement peut-être trop après mais bon. Ah bah. Est-ce que du coup il y a vraiment des réactions différentes entre le Urus normal que tu as eu et celui-là? Ah bah ça n'a rien à voir. Rien à voir. Le Urus noir si tu veux tu le vois pas arriver de loin en fait, si tu veux, tu le vois au dernier moment, les gens s'aperçoivent au dernier moment que c'est un Urus. Ou même les gens qui connaissent pas, tu vois. De loin, voilà, ils voient une masse noire arriver, ils se doutent pas que c'est une Lamborghini. Ok. Là déjà, de loin on te repère facilement. Ouais. Et les gens, très sincèrement, ils sont choqués et ils se décrochent la mâchoire littéralement. Et ça fait vraiment l'effet waouh que tu as avec une grosse sportive quoi. Ah mais franchement, non mais c'est super. Ce monstre. Bon, du coup ça y est les gars, on est à l'intérieur. Voilà. Du coup sur l'intérieur t'as rien touché, à part ce que tu m'as dit sur le volant. Ouais, l'intérieur il est tout d'origine, t'as le plaquage carbone. On va dire tout ce qui est habillage, finition, tout est en carbone, Ouais. Non, sinon après, t'as la sellerie avec les surpiqûres vertes, etc. Ça c'est magnifique ça. Non mais franchement c'est top. T'as le son aussi, bang. Ouais, t'as la sono bang. Ah ouais, pas mal. Putain, ça pète hein. Bah après tu vois le son, on le démarre pas forcément, tu vois, quand l'échappement il est ouvert, il n'y a pas besoin.
magnifique. Ah, franchement, t'as l'ancienne clé du coup de Lambo. T'as pas les nouvelles entre guillemets. C'est celle-ci, ouais. Putain, c'est pourri en vrai. C'est que la clé, on s'en fout. Tant que t'as la voiture, tu t'en fous. C'est quoi ta première voiture? Honda Civic. LSI, c'était un 1.5 16S. Ok. 1992. Ah ouais. Moi, j'ai eu mon permis en 2000. Ok. T'as combien de points maintenant? Oh, j'ai 10 points. Ah ouais? Ouais. Tu les avais perdus les deux à cause de quoi? Ah non, mais j'en ai perdu plein des points. Si je devais tous les compter, j'en suis à mon 4e permis, je pense. Non, ah ouais. À cause de quoi? C'est quoi? Excès de vitesse, des trucs comme ça? Vitesse. Je repasse en mode Strada parce que. Ouais, t'inquiète. Avec les policiers, on va pas. C'est pas ta première fois à Monaco? Non. Maintenant, je viens une fois ou deux par an. Une fois par an, ouais. Avant, je venais au moins 3 fois par an. Ok. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu exclusif. Après, ça nous sort un peu de notre quotidien, on va dire. Voilà, il y a des beaux établissements, des beaux hôtels, des très beaux restaurants, on peut se faire plaisir, etc. Ouais. Le cadre est assez sympa. On va dire c'est le petit Dubaï de l'Europe. Ouais. Pour moi. Voilà. Et ça n'a rien à voir, t'habites dans une campagne, c'est ça un peu? Ouais, moi j'habite, alors je suis à 1h30 de Paris, mais je suis encore en Bourgogne, limite Seine-et-Marne. Moi j'habite dans une petite ville, une petite ville de 35 000 habitants, tu vois. Ouais, tout le monde te reconnaît avec ça, tout le monde sait que c'est toi. Ouais. Ah ouais. T'as eu quoi un peu comme voiture sportive un peu? Écoute, j'ai eu, on va dire, mon rêve à la base c'était d'avoir une Porsche 911. Ok. Enfin, on va dire une Porsche, un rêve de gosse, qui était fixé dans ma main pour mes 30 ans. Ok. J'ai réussi, sauf que c'était pas une sportive, c'était un Cayenne, Mansory. Ouais. Je l'ai gardé 6 mois et en fait, au bout de 6 mois, je l'ai revendu, j'ai pris une 991. Ok. Donc à l'époque, c'était en 2016, c'était la Là, dernière tu vas à droite. 911, c'était la dernière à 911. Donc je me suis fait plaisir avec pendant 2 ans. Et après, je suis passé sur une Ferrari F430 Spider. Ok. Magnifique. Noir, siège racing, cuir fauve. Là, tu vas à droite, ouais, direct. Et c'était, on va dire, ma première voiture vraiment exclusive parce que Ferrari, tu rentres un peu dans un autre monde par rapport à Porsche. Ok. Au final, tu t'aperçois que Porsche, c'est des voitures qui sont très efficaces. Ouais. On va dire c'est une sportive, on va dire en cool entretien qui reste entre guillemets abordable pour des mortels. Ferrari, tu commences vraiment à rentrer dans le monde de l'exclusivité et du rêve, quoi, de la voiture de rêve. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as encore des voitures de rêve? Tu dis, si j'ai ça, j'ai fini le jeu, tu vois. Franchement, tu peux me parler de Bugatti, Pagani, etc. Effectivement, c'est des voitures magnifiques, des voitures de rêve. Mais pour moi, ça reste des voitures à ma hauteur qui sont inaccessibles. Ok. Donc non, franchement, pour moi, j'ai réalisé mon rêve. Je te dis, mon rêve, c'était d'avoir une Porsche. Donc là, j'en suis à ma 3e Lamborghini. Bon. Ouais. Pour moi. Tout le monde qui se retourne, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, je suis monté dans plein de caisses. Mais là, il y a tout le monde qui regarde. Là, quand tu regardes les gens, tout le monde qui regarde. Essayez pas d'accélérer ici. Ouais, c'est dangereux. Bah, des fois, il y a des flics en fait. Là, c'était un coup de chance que t'es passé avant. Franchement, tu joues souvent avec les palettes? Ouais, j'aime bien. On roule tranquille, tu vois, ça fait. Ouais. Ça consomme à peu près combien de litres au 100 quand tu roules en ville? Si t'es raisonnable sur autoroute, c'est là où je consomme le moins. T'es à 13-14 litres au 100. Ok. Après, si tu commences à rouler un peu, franchement, moi je regarde pas trop, mais à mon avis, t'es autour de 28, 28 litres, 30 litres peut-être. Ah, ça va encore? Je sais pas, je te dis ça, moi avec ma RS6 qui était préparée, je montais à plus de 40 litres au 100.
Tu vas tout droit. J'ai jamais regardé exactement combien elle consomme. Ouais. Là, t'as quoi? T'as le plein 410. Non, c'est pas le plein ça. T'as à peu près. Si on veut regarder rapidement. Tac. T'as la conso en instantané, tu vois, on est à 31 litres en vide. Donc, ouais. En ce moment, on est à 31 litres. Bon, t'as pas acheté la voiture pour la conso quoi. Ouais, non, je regarde pas ça. Bah non, si t'achètes une Lambo et que tu réfléchis à combien tu vas consommer. Ouais. T'en penses quoi un peu du coup du Urus SE? Écoute, moi, franchement, il y en a qui aiment pas. Moi, je trouve que c'est un Urus qui est beaucoup plus moderne, qui inaugure un nouveau design. Ça se rapproche effectivement ils ont voulu copier un petit peu les lignes, etc. de la Revuelto, on va dire, au niveau de la modernité. Ouais. Moi, j'aime bien. Après, tu sais, au bout d'un moment, de toute façon, il y aura un remplaçant. Hein. Celui-ci, il est sorti peut-être depuis 6 ans, un truc comme ça, le Urus. Ok, ouais. Il me semble 6-7 ans, 2018, les premiers. Ouais. Moi, c'est un 2020, les nouveaux. Après, t'as le perf et le S, au final, t'as pas beaucoup d'évolution. Donc, à un moment, ils vont passer vraiment sur un nouveau Urus. Il faut s'attendre à un nouveau design. Les gens n'aiment pas beaucoup de changements. Souvent. Moi, le SE, j'aime bien. Après, j'ai jamais conduit, j'ai jamais testé. Je crois que ça fait 800 et quelques chevaux. Okay. Forcément, t'as l'agrément de l'hybridation, la réactivité d'électrique qui s'ajoute au thermique. Ouais. T'as toujours le V8. Pour moi, c'est ce qui compte, c'est d'avoir toujours un gros V8. Donc, ils ont fait quelque chose de mieux. Après, c'est plus pour suivre un peu les normes anti-pollution, on va dire, pour faire éviter les gros malus à leurs clients. Ouais. Non, moi je pense que c'est une belle innovation. Et niveau design, il est sympa. Moins agressif, effectivement, qu'un perf. Mais c'est normal. Il faut qu'il y ait une hiérarchie un petit peu dans les gammes. C'est sûr. Du coup, tu connais un peu Monaco, mais pas trop non plus. Non, moi je te dis, Ouais. Je fais un 1 à 3 fois maxi par an. Ok. Ça va. Là, tu peux, à partir du panneau, là, tu peux commencer à accélérer. Là, on sort de Monaco. Allez, repose. On va bout à l'épingle et ça monte. Ouais, voilà. C'est quoi justement? C'est comment il s'appelle? Monte Carlo Beach. Ouais, c'est un resto plage. Ouais. C'est super sympa. Oh là 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 là. Tu vois, là, il y a toutes les voituriers et tout. C'est magnifique, tu vois. Tu fais des launch control, toi? Non. Non. J'ai arrêté ça. En fait, oh là là. Avec ma RS6, tout droit là? À droite, pardon. Okay. Avec ma RS6, un coup j'avais fait un stage 2. Ok. Et là, tu fais demi-tour. Okay. Et en fait, quand il te... Là, tu vas à gauche. Chez Charles H. Non, c'est pas Charles. Non, c'est pas Charles. Charles, il prend des jours. C'est Christian. La femme de Christian. Ah, tu prends? Là, tu descends là. Lui, il a une MG1. Ok. Et ouais, en fait, un coup, ce qui m'est arrivé avec ma RS, c'est que... C'est moi ça. En stage 2, le problème, c'est que je pense qu'il débride un petit peu tout, si tu veux. Là, tu peux encore. Ouais, du coup, j'avais arraché un cardan en fait en faisant un launch control. Mais non. Avec ma RS, ouais. Putain. Et c'est le premier launch control que je faisais de ma vie. Bah ouais, mauvaise expérience. Autant dire que ça m'a un peu traumatisé. Aujourd'hui, j'évite les launch control, clairement. Ouais, bah c'est une mauvaise expérience. Putain, c'est un truc de fou comment ça pète. Incroyable. Ah franchement c'est sympa hein, en vrai. Sur la croisette. Tu utilises un peu les autres genre le mode Neve, t'as déjà utilisé Terra, Sabria, comment on dit ouais.
ça bien. Ouais, donc t'as Strada, tu vois, c'est vraiment ce que tu mets quand tu veux être en mode cool. Ouais. Sport, ouais, ça durcit un peu les suspensions. Ok. Une direction plus incisive et effectivement, ça ouvre un peu l'échappement. La voiture, elle est vraiment très radicale. C'est là où vraiment elle se transforme en une vraie Lamborghini, on va dire. Elle se rabaisse. T'as les roues arrière directrices, donc c'est une voiture qui est hyper agile en fait. Et ça met vraiment la carte au full. Niveau puissance, l'échappement est ouvert à fond, t'as plus de retours d'échappement. Donc le mode Corsa, voilà, c'est vraiment le mode ultime. Et après, non, Sabia, c'est le sable, je suis jamais allé dans le sable avec. Terra, voilà, c'est pour aller faire du tout-terrain dans la terre. Et Neve, c'est la neige. T'as déjà fait comment ça, oui, en mode Neve, ouais. C'est autant te dire, je suis allé à la plaine cet hiver, pardon. Je suis allé à la montagne cet hiver avec les pneus été. En mode Neve, c'est passé sans problème. Ok, et tu vois vraiment une différence? Ouais, au niveau de la motricité, en fin de compte, si tu veux, ça va plus te freiner pour justement que ça motrice mieux. Donc, non, elle est vraiment bien faite. Après, tu as le mode Ego. Ego, c'est vraiment, tu personnalises chaque critère de la voiture. Ouais. Et tu personnalises vraiment ton mode. Donc, non, c'est une super voiture. Tu as des sièges massants quand tu fais de la route. Pour toi, il n'y a aucun défaut. Non, franchement, c'est une super voiture. Et ça reste très sportif, très agressif. Ils nous regardent tous. Non, franchement, c'est le meilleur compromis pour moi en termes de voiture. C'est sûr, hein. Franchement, moi j'ai rien à dire dessus. J'ai rien à dire. C'était revenu. Donc c'est un top car, c'est ça? Un pack ou un. Écoute, c'est l'ancien propriétaire qui a fait mettre le kit top car. Ok. Donc moi je l'ai acheté il y a 2 ans. Et ouais, le kit top car, ça arrive un petit billet, je sais plus le budget exact, je connais plus le budget. 70 000 peut-être. Je crois que c'est ça, il me semble que c'est 70 000 le kit. Moi je l'ai acheté 330 000 €. Ok. Et il avait 35 000 les Cotax, c'est combien vu que c'est un 2000? Elle était payée. Ah, elle était payée. Elle était payée les Cotax. Mais sinon, maintenant sur ce genre de véhicule, aujourd'hui tu achètes un Urus Perf ou un S, donc sans hybridation, c'est 70 000 €. 70 000 € de Cotax. Au prix du véhicule. Les gens ils sont choqués. Ouais. Ah mais franchement, et c'est vraiment un Urus que tu cherchais de base ou tu t'es dit j'aimerais bien un 4x4, t'as réfléchi un peu sur peut-être un Puro Sangue, un Turbo GT, un SQ8? En fait, pour la petite histoire, non vraiment moi je suis un grand fan de Lamborghini, donc c'est vraiment ma marque de cœur. Je pensais jamais pouvoir y accéder, tu vois tout à l'heure on parlait de 30 ans à la Porsche, c'était mon objectif, je m'étais dit une Lambo pour mes 40 ans. Ok. Finalement j'y suis arrivé. Là t'as quoi, t'as 22 là? Presque. Là je vais avoir 40 ans cette année, mais ma première Lambo je l'ai eu à mes 35. Ok. Donc ouais, non, plutôt satisfait, non, c'est une marque que j'adore. Et donc ouais, pour la petite histoire, j'ai fait un rallye en Aventador. Tu vois le tunnel il y a un peu plus de 2 ans. Et tunnel à gauche. Ouais. Il y a 2 ans, 2-3 ans, il y a 2 ans. Et donc la personne à qui j'ai racheté le Urus organisait un rallye justement. Et j'avais vu sa voiture auparavant. Ouais. Et je l'appelle comme ça, je lui dis écoute, si un jour tu vends ton Urus, ça pourrait m'intéresser. Je l'ai appelé spontanément. Et il me dit écoute, c'est bizarre que tu m'appelles, mais écoute, je comptais me mettre en vente. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, écoute, je dis fais-moi une proposition et si on se met d'accord, on y va comme ça quoi. Ouais. On s'est mis d'accord sur le tarif et après voilà, les configurations avec le kit top car, t'en as pas 50 000, ils sont assez rares. Ça monte en valeur ou pas du coup? Non, le Russe c'est une voiture qui a plutôt tendance à décoter. Ouais. Tu vois, c'est pas comme une voiture vraiment en série limitée, etc. Ouais. Autant mon Aventador, tu vois, quand je l'ai acheté, c'était en 2021, je l'ai gardé 3 ans. Je lui ai mis 20 000 km, je lui ai mis le même prix que je l'ai acheté. Elle avait pris un peu de cote, mais. Ouais, quelques kilomètres, vu que j'ai mis des kilomètres, au final je l'ai revendu le même prix, mais j'ai fait 20 000 km avec. Donc, mais si vraiment tu veux, t'es dans cet état d'esprit de
spéculation, de vouloir gagner de l'argent. Il faut aller sur des modèles des séries limitées et vraiment des voitures Ouais. avec très peu de production. Le Urus, c'est une voiture qui s'est quand même vendue. Bah, je crois que c'est la Lamborghini la plus vendue. Ouais, exactement, ouais, voilà. Donc du coup, si tu veux, non, c'est une voiture. Surtout les 3 premières années, c'est une voiture qui perd un peu de cote. Donc je sais très bien que demain, si je veux le vendre, je le vendrai moins cher que je l'ai acheté. Voilà, Ouais. la seule chose. Ouais. Ah bah au moins, quand ça te plaît, franchement, c'est super. Là tu vas, ouais, tu montes casino du coup. Tu montes casino. Tous les Urus ici, comme le tien. Ouais. Tu es vraiment distingué de tous les Urus ici. Je vais me remettre en Strada. Ouais. Compliqué ici des fois. Et t'as jamais eu un problème dessus, un bug Écoute, j'ai eu une fois un problème de surchauffe. Ok. Et c'était une électrovanne sur le circuit de refroidissement qui faisait plus son boulot. Ok. Donc elle a été changée et pour la résolu. Super hâte. Et ça coûte combien à peu près un service chez Lambo avec ça? Une vidange simple, Ouais. il est autour des 3 000 €. Putain. Ah ouais, c'est. Ouais, tu la fais pas chez Aziz Mécanique quoi. Non, moi, toutes les voitures elles vont chez le concessionnaire, donc toutes mes Lambo elles vont chez Lambo. Toutes les voitures que j'ai eues et voilà. Ouais, full entretenu Lambo. Ouais. C'est important pour toi, ouais. Ouais, ça Ben, fait le. à la revente, déjà, quand tu as un carnet, parce que sur ces voitures-là, tu as encore des carnets en plus. Je veux dire, voilà, tu arrives avec un entretien qui a été fait régulièrement, les factures, tu présentes les factures, etc. Ok. Et du coup, bah voilà, forcément, On va se faire arrêter. Tu vas la vendre beaucoup mieux que. Ils abusent, hein. Ouais. Mais là, voilà. Les gars, on va sortir d'un contrôle de 20 minutes. Bon, t'en as pensé quoi de ce contrôle? Oh, c'est très cordial toujours. Ah bah écoute, mais ça va, de toute façon au moins on aura fait la vidéo, hein. On aura tout fait presque, hein. Putain, sinon ça m'aurait gâché la vidéo. Mais bon, mais voilà, hein. Écoute, c'est en fait la policière qui nous a contrôlé savait même pas quelle couleur mettre, parce que sur ils ont une note où ils mettent la description du véhicule, ils savaient pas quoi mettre. Attends, je vais me garer direct ici. Ouais, possibilité de. Ouais, tu te gares là en vrai. Ah, c'est mieux, comment ils ont serré le truc. Oui, bah, chef. J'ai pas pris et si vous voulez, bah. Ouais. En tout cas les gars, c'était une fin de vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Un petit pouce bleu, abonnez-vous et voilà.